Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le jeudi 8 septembre. L'homme du jour, c'est Barack Obama. Il est à la une de tous les journaux. Barack Obama qui doit présenter son plan pour l'emploi. Au-delà du plan pour l'emploi, il y a un véritable enjeu. Alors le plan pour l'emploi, on connaît les principales mesures. C'est un plan de 300 milliards de dollars. On connaît sa taille, on connaît les mesures de façon assez générale qui sont décrites dans la presse puisqu'il y a eu des fuites organisées. Le vrai sujet, ce n'est pas tant l'emploi, c'est de savoir si Barack Obama peut enfin affirmer son autorité en tant que président. On voit que les républicains le respectent de moins en moins à titre simplement anecdotique. Il avait demandé à passer devant le Congrès le mercredi. Les républicains ont dit non, nous ça nous arrange pas, notamment on a un débat de nos propres candidats, vous passerez le jeudi. Alors ça vous paraît peut-être anecdotique, mais ça ne s'est jamais produit aux États-Unis. Aux États-Unis, quand un président dit je viens devant le Congrès le 7, eh bien les gens le mercredi, les gens disent je viens, bien évidemment, on sera là. Et surtout, quand un président vient au Congrès, généralement tout le monde est là, et là des républicains ont déjà dit qu'ils ne seraient pas là. En attendant, l'effet pour l'instant est relativement positif. On a vu hier un peu sur les marchés, des marchés qui ont surtout salué la décision de la Cour constitutionnelle allemande de considérer comme constitutionnel le plan d'aide à la Grèce et la création d'un fonds de soutien. Attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas encore l'approbation du deuxième plan de relance grecque, on en est toujours au premier. Du coup, la Grèce, il faut le dire, c'est tellement rare, les actions grecques ont monté de 8%, toutes les valeurs et les indices boursiers ont monté de plus de 4%, et bien évidemment, ce qui fait la hausse, ce qui fait la baisse, on en parle dans l'édito, ce sont les banques. Alors les banques, elles sont un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'elles sont dans des problèmes jusqu'au cou, et pour l'instant, le seul truc qui les intéresse, c'est la régulation. Elles disent qu'il y a trop de régulation, la réalité c'est qu'il n'y en a pas assez pour elles, puisqu'à chaque fois qu'on les laisse un peu libres, elles font des erreurs. D'ailleurs, comme le disent les Échos très justement, il y a un répit en bourse pour les banques, mais les banques ont un problème de liquidité. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. C'est ce qu'on a eu en 2008, et les Échos nous disent quand même que la situation reste très tendue sur la liquidité. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, la BCE qui va quand même annoncer aujourd'hui qu'elle devrait marquer une pause, voire arrêter sa hausse de taux, qu'elle a commencé depuis avril de façon complètement absurde, puisqu'il n'y a pas de reprise de l'économie, il n'y a pas non plus de hausse de l'inflation. On espère aussi qu'elle va commencer à baisser ses taux. En fait, il faut les baisser à zéro, un peu comme dans tous les pays. Virée par téléphone, c'est la patronne de Yahoo qui a été tout simplement virée par téléphone dès le lundi par le président du conseil d'administration. Elle s'y attendait un peu vu les résultats qu'elle a eus, et le pire pour elle, c'est que l'action, dès que la nouvelle a été connue, a monté de plus de 5%. En fait, Yahoo serait tout simplement à vendre. Dans les Échos, un article intéressant sur des patrons et des banquiers grecs qui se mobilisent pour essayer de trouver une alternative et de proposer notamment un plan pour sortir de la crise à suivre. C'est assez intéressant. En France, vous le savez, tout le monde en a parlé, c'était à la une de tous les journaux et c'était bien sûr dans tous vos 20 heures, ce fameux semi-plan de semi-rigueur qui est passé à l'Assemblée nationale. Donc dès ce week-end, les gens qui avaient réservé au Ritz vont être obligés d'aller au parc Astérix. Et enfin, de nouvelles, alors encore sur le plan de rigueur, on va en parler beaucoup, on en parlera notamment sur Allo Finance, l'impact prévisible de la modification des plus-values immobilières avec, selon les spécialistes, un afflux de ventes de résidences secondaires d'ici février et ensuite une stagnation des transactions avec une baisse des prix. Et un article enfin, puisque la grande question qu'on se pose, c'est de savoir si le Japon suivra l'exemple de la Suisse, et pour le Financial Times, le Japon ne pourra pas le suivre pour des raisons qui sont des raisons d'ordre technique. Et Financial Times dit en plus que si le Suisse est lui très largement surévalué, le yen est finalement à sa vraie valeur, ce qui paraît quand même un peu surprenant quand on voit l'état dans lequel l'économie japonaise est, mais vous me direz que l'économie américaine n'est pas plus brillante. Donc aujourd'hui, probablement, on espère une simple journée de consolidation dans l'attente du discours de Barack Obama. Restez avec nous.